Le thème de ce matin, Emmanuel Macron déclare « La bête de l'événement est là, elle arrive ». Que comprendre? Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Nous allons vous faire écouter cet élément choisi justement avec la complicité de la réalisation. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Messieurs, vous avez suivi justement cet élément. La bête de l'événement est là, elle arrive. Président Badakani, que comprendre quand on déclare « La bête de l'événement est là, elle arrive ». Mon cher Ngo, je crois que pour bien situer cette problématique, au regard de la sortie de ce monsieur qu'on appelle président de la France, il faut convoquer la Bible et d'autres traditions, des traditions cosmogoniques ou eschatologiques. Mais pour le cas précis, il faut convoquer la Bible ici, qui nous parle de l'avènement de la bête. Alors, dans le sens biblique de l'avènement de la bête, c'est le stade suprême du mal. C'est le mal dans sa réalisation suprême. C'est-à-dire que c'est l'abomination qui, pour résumer, est la consécration extrême, n'est-ce pas, de la rébellion. C'est-à-dire qui a pour symbole Satan et qui, cette rébellion va se manifester totalement sur la terre par la domination totale de la postérité de Satan, que nous appelons en ce temps-ci les Illuminatistes, parce que nous parlons d'un évident dans les noms, les Illuminatistes. Alors, de manière concrète, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que on va exterminer l'espèce humaine. Il s'agit de l'extermination de l'espèce humaine, du génocide universel. C'est-à-dire que, on l'avait déjà dit ici lorsqu'on analysait la loi bioéthique, c'est-à-dire que tout être humain qui est né d'homme et de femme doit disparaître. Mais ce que les gens ne savent, c'est que les gens ne savent même pas. Quand on dit qu'ils vont disparaître, ils pensent que ça va être seulement facile comme ça, à l'aide, avec un vaccin comme ça, tu meurs simplement. C'est faux. Ça sera atroce. Et pour voir à quoi ça ressemble, nous avons été parmi ceux qui avons mis sur la place publique africaine le sort d'une dame qu'on appelle Aïssatou Thiam. C'est une Sénégalaise. Oui. Et cette femme-là dit ce qu'elle a vécu. L'armée française a pris cette femme comme cobaye, c'est-à-dire l'État profond français. Évidemment, manipulé et dominé par les illuminatistes, toujours. A pris cette femme comme cobaye, on lui a injecté le vaccin à son issue. Elle allait à l'hôpital, je crois, c'était à Lyon ou à Montpellier, quelque chose comme ça. Mais sa vie, mon cher gosse, est devenue un enfer. À cause de ça, pour que leur expérimentation aboutisse, les militaires français sont allés jusqu'à détruire sa famille, tuer son mari, attaquer ses parents, ses filles. Hormis le fait que cette dame, elle n'arrivait pas à dormir, pas de sommeil, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer, vous vivez, vous n'arrivez pas à dormir, comme elle dit elle-même, elle va aux toilettes, on la surveille, elle fait l'amour avec son mari, on la surveille, elle dit, sa vie était un enfer. Cette femme-là, je peux vous amener la vidéo ici. Comprenez? À l'époque, quand j'ai mis ça, quand nous avons décidé de prendre ce problème en charge, les gens ont cru qu'on a conté des histoires. Mais il y a des Africains qui sont allés chercher et ils ont retrouvé cette dame. Elle est là, elle vit. Elle a fait une sortie publique, elle vit. Donc, le cas de cette dame-là est emblématique de ce qu'on nous prépare, de ce qui est derrière la bête, mon cher Ingos. Parce que la Bible est claire. La Bible définit les œuvres de la bête par l'égorgement, la destruction et le vol. C'est-à-dire égorger, ça veut dire créer des océans de sang, massacrer, tuer en masse. Et lorsque vous regardez l'histoire de l'humanité, lorsque vous regardez particulièrement la période occidentale, la domination occidentale, vous regardez comment l'Occident a émergé dans l'histoire par le génocide, oui, la violence à l'extrême. Et par exemple, on a une montée en extrême dans la violence avec les deux guerres mondiales, mais oui, surtout avec le lagage de deux bombes atomiques sur un pays qu'on appelle le Japon, Nagasaki et Hiroshima. Pour que vous voyez à peu près que ce n'est pas une histoire qu'on parle en l'air. Et cette violence-là, cette guerre, cette violence,
qui révèle les formes sociales, les formes culturelles, les formes économiques, les formes politiques, les formes spirituelles et géopolitiques. Quand on cumule tout ça, mon cher gosse, il s'agit plus de larguer une bombe dans un pays. Ils le font de temps en temps dans les guerres, qu'ils ont désormais régionalisées. Mais c'est ce que Bill Gates vous dit, que d'abord il faut commencer par exterminer au moins 15% dans un premier temps. Et après, parce que tout le monde... 15% de la population mondiale. C'est clair, c'est dit. Mais surtout, génocider la race nègre, la race noire. Donc, quand M. Macron parle de la bête, il faut donc convoquer cet arrière-fond-là, mon cher gosse, pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Alors, vous faites le lien avec le Covid, avec le projet, dans lequel M. Macron est engagé à fond. M. Macron, c'est l'associé, un des associés les plus directs de M. Bill Gates. C'est un des associés dans le cadre de l'alliance de Gavi, c'est-à-dire que, pour le vaccin, c'est-à-dire que, je crois que c'est Global Alliance for Vaccination, un truc comme ça. M. Macron est un des bras droits de M. Bill Gates. Dans le projet de cette vaccination qu'on a voulu imposer aux gens, parce que nous avons ce projet ne marchera jamais. Mais ils sont en train de forcer et tout, de faire vacciner tout le monde. Oui. Et de nous transformer en une chose que moi et vous, que personne ne peut imaginer. Un monstre, des cyborgs. C'est-à-dire qu'on sera en même temps des animaux, des hommes et des robots. Mi-homme, mi-animal, mi-robot, tout ça. De la bête. C'est de ça que M. Macron parle. Et dans la Bible, on parle, n'est-ce pas, un des temps forts de ce moment, c'est que bon, dès que le projet est réussi et que le gouvernement mondial est mis en place, la bête va apparaître avec son siège à Jérusalem. Ça a dit, son siège à Jérusalem, il va apparaître, c'est-à-dire que cet homme-là, ce super puissant, le maître des Illuminati, leur patron, que moi vous ne le voyez pas. Leur patron, parce qu'il parle de leur patron, il prépare son arrivée, il prépare son avènement pour qu'il s'installe maintenant sur son trône et contemple, n'est-ce pas, sa gloire. Qui est, quand il est glorieux, c'est que l'humanité est morte. L'humanité a été détruite. Donc, tel est l'arrière-fond symbolique, n'est-ce pas, qu'il faut convoquer pour comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il appelle la bête de l'événement. Ça se décrit sur le plan politique, ce système que nous vivons, le capitalisme. Un système dans lequel la machine est supérieure à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quoi? Mais c'est la machine qui est sophistiquée au détriment de l'homme. Et que pour que l'homme survive, il faut qu'il accepte de ne plus être un être humain, mais d'être un transhumain, c'est-à-dire un robot, un animal et un homme. Donc un monstre. Donc ça, on ne parle pas en l'air, c'est pas de symbole. Voilà, donc le projet, il est là. Monsieur Macron clame ça jour et nuit. C'est la porte de l'intelligence artificielle. C'est la porte de la 5G. En plein Covid-19, on implantait les poteaux 5G en France de manière illégale. Totalement illégale. Donc c'est la porte de ce projet-là. Lorsque vous voyez mon cher Gosque, je l'aime toujours le dire, une famille a 40% de la richesse mondiale. 40%. Et les gens comme Macron vous vantent ce système. Vous dites que c'est le système des gagnants, des talents, que c'est les talentueux, que c'est le meilleur système parce que ça fait la promotion des talents. Alors, dites-moi comment un homme fait pour avoir le talent de concentrer dans ses mains 40% de la richesse mondiale. Une famille. Ça se passe comment? Vous voyez, un système capitaliste qui consacre la concentration extrême des revenus dans les mains d'une poignée de personnes, moins de 1% de l'humanité, pendant que les 99% sont dans une vie, sont dans une existence infra-humaine, mon cher gosse. Ça, c'est la figure de la bête. Vous comprenez? Sur le plan politique, c'est ce système nazi mondial qu'on veut imposer. J'ai tout le monde dit ici que Hitler n'était rien. Quand Hitler, c'était Jésus. Quand vous comparez aux gens comme Macron, les brigades de contrôle, Hitler, c'est Jésus. Donc, cette dictature, ce système nazi qu'on veut imposer sur le plan universel, en instaurant une tyrannie numérique. Ça, c'est le visage toujours de la bête. Sur le plan culturel, mon cher gosse, c'est la généralisation des contre-valeurs. Tout ce qui est contre-valeurs, tout ce que Dieu, tout ce que nos cosmogonies, les traditions les plus sacrées, la parole de Dieu interdisent, eh bien, on célèbre ça. L'homosexualité, le lesbianisme, le transgenre, la bisexualité, la zoophilie, la scatophilie, toutes ces horreurs-là, les lois bioéthiques, la GPA, la GFA, toutes ces bêtises-là, ils célèbrent ça. Tout ce qui est interdit, donc, les contre-valeurs, de façon célébrées. Sur le plan social, mon cher gosse, c'est l'avènement d'un ordre social où il est interdit de contester le capitalisme. C'est-à-dire, il n'y a plus un discours capable de remettre en cause le capitalisme. C'est-à-dire que on est des robots, on subit,
on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Oui. Sur le plan géopolitique, c'est comment dire ça? C'est le stade suprême de la domination occidentale consacré dans cette classe super universelle. Au-dessus de tous, j'ai expliqué ici qu'avant, quand on parlait d'impérialisme, c'est que des nations, les occidentaux, dominaient d'autres nations. Mais là, c'est que même les nations sont dominées maintenant par cette classe universelle. Oui. Et c'est le combat qui est actuellement aux États-Unis entre M. Trump et les démocrates. L'enjeu de ce combat-là, c'est de cela qu'il s'agit. L'État profond, Big Pharma. Donc, cette super classe universelle domine tout le monde, n'est-ce pas? On a vu l'autre jour, quand on parlait de loi bioéthique, oui. Mais même le rapport sexuel normal, je dis normal, c'est seulement accepté. C'est-à-dire que bon, pas la débauche, mais ce rapport sexuel normal, naturel, entre un homme et une femme, on va l'interdire, mon cher. Pour montrer à quel niveau on est en train de partir. On va l'interdire. Je vous ai parlé ici du cas canadien. Et la France tente d'y arriver aussi, au fur et à mesure. Le cas canadien, où on est en train de vouloir légiférer, n'est-ce pas, sur le fait que pour qu'un homme ait avec son épouse, il doit porter des masques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il doit porter des masques. Et maintenant, quand vous prenez la loi bioéthique, c'est-à-dire le rapport sexuel tel que moi et vous l'avons connu, naturel, bientôt va disparaître. Sur le plan social, il n'y a plus de parents. Il n'y a plus de parents. Des histoires de père, mère, là, tel que nous l'avons connu, de manière normale et naturelle, n'existera plus avec la GPA et la GMA. Donc, vous voyez, tout ça, tout ce bouleversement-là, c'est comme ça qu'il faut entendre la bête. Donc, c'est l'instauration sur terre de la dictature la plus absolue qui ait jamais existé, qui ait jamais été pensée sur terre. C'est ça la bête. C'est de ça que parle M. Macron. M. Macron appartient, il est le fils de la bête. Il appartient à ce cercle-là, M. Macron. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il est la propriété privée de Rothschild. M. Macron est le bien, c'est un bien de Rothschild. Il appartient à ces gens. Et ils l'ont placé en France. C'est pas le fait du hasard. Ils l'ont placé en France justement pour qu'il soit un des éléments majeurs de l'accélération de ce plan. Vous comprenez? Mais nous sommes là aussi ce matin pour dire bon nouvel aux Africains, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, on vous a suivi pas à pas. Tabarakani, finalement, le nouvel ordre mondial est là. Le nouvel ordre mondial est en train de faire sa loi. Et comme Albert Anatola ici le disait tout à l'heure, même dans les entreprises aujourd'hui, si vous avez besoin d'un travail, on vous soumet à des pratiques pas du tout, hein, il faut le dire, orthodoxes. Il ne faut pas que, en dénonçant, nous légitimons cet ordre-là, en faisant croire qu'il y a une véritable... Non, c'est-à-dire qu'il est là, mais on va le détruire. Nous, les humains, on va détruire ça. Les vrais humains. Bien sûr, c'est-à-dire que homme né de femmes et d'hommes. C'est ça, exact. Clair. Donc, on va les détruire. Et d'ailleurs, vous voyez, tout ce qu'ils ont prévu dans le cadre du Covid, ça ne marche pas. Lors du Covid, on avait prévu qu'on va exterminer l'Afrique, non? Oui. N'est pas monsieur, celui que vous appelez... On en a parlé ici d'ailleurs, hein. Il y a d'ailleurs certains professeurs qui sont assis sur une chaîne de télévision et ont déclaré, bon, on pourrait quand même aller tester cela sur les Africains, sur les prostituées, qui sait encore? Oui, ça ne me fait rien. Celui que vous appelez secrétaire général de l'ONU, là, ce type-là, que vous appelez secrétaire général, mais qu'est-ce qu'il a dit ouvertement? Votre faux frère qui est à l'OMS, là, qu'est-ce qu'il a dit? Que le pire, c'est pour l'Afrique. Oui, il l'avait dit. Ils l'ont déclaré. Oui, il faut. Voilà. Donc, on avoue en Mondovision qu'on va vous exterminer. Parce que quelqu'un qui est directeur de l'OMS ne parle pas comme ça, puisqu'on suppose qu'il est normal, qu'il a tous ses sens, et que c'est l'organisation des médecins. Vous comprenez? On ne dit pas ça, sauf s'il y a un problème. Et il a été soumis par celui que vous appelez secrétaire général de l'ONU. Ce truc-là, n'est-ce pas? Il est venu dire la même chose. Et ils ont insisté. Alors que l'Europe était dans le pays, au lieu qu'ils aillent s'occuper de l'Europe, il ne faisait qu'insister sur l'Afrique. Et l'Afrique a vaincu le Covid. Sans faire le machin là. On a vaincu le Covid, c'est terminé. C'est-à-dire, je veux dire quoi, au Cameroun aujourd'hui là, on n'a pas le droit d'évoquer le vaccin au Cameroun. Parce que les Camerounais se sont soignés. Ça, c'est-à-dire qu'on a vaincu le Covid à notre manière. L'État a pris des mesures, très bien, l'État a pris des mesures, le peuple s'est pris en charge et nous avons vaincu le Covid, si bien que l'OMS est obligé de prendre le Cameroun comme référence. Donc, on ne peut même pas tenter de venir parler du Cameroun, évoquer le vaccin au Cameroun, c'est déclarer la guerre aux Camerounais. Et c'est vrai pour tous les pays africains. Donc, vous voyez que le projet est déjà en partie échoué.
qui va se débrouiller là-bas en Europe, s'il veut faire l'histoire en Europe, et même là-bas encore, les peuples vont s'élever. Et ils ont commencé à s'élever. Le mouvement anti-masque en Europe prend une ampleur extraordinaire. En France, à l'heure actuelle, ça brûle en France. Les Français s'apprêtent à chasser ce voyou, cette personne étrangère qui a l'Élysée. Donc ça monte. Et aux États-Unis, rassurez-vous, suivez l'actualité aux États-Unis. Suivez la bagarre qui est entre M. Trump et le malade mental qu'on appelle Biden. Suivez, vous allez voir. Donc, les populations, les peuples, n'est-ce pas, encadrés par le maître de la création qui est Dieu, parce que Dieu n'abandonne pas, Dieu ne nous a pas créés pour nous jeter comme des animaux, n'est-ce pas, même les animaux, on veille sur eux, n'est-ce pas? Oui. Il y a une dynamique dans le monde qui a pour aboutissement la destruction des gens comme les Macron et leurs projets. Et vous le vivrez. Donc nous ne sommes pas ici pour faire comme s'ils sont trop forts. Non, ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. Et moi je vous demande ça en 2 minutes, mon cher gosse. N'est-ce pas, c'est depuis 500 ans, si on prend pour référence l'avènement de l'Occident. Prenons ça pour référence, mais ça a commencé depuis. Il ne faut pas aussi idéaliser la période pré-occidentale. Il ne faut pas tomber dans ce genre de maladie mentale. Donc si on prend ça pour référence, monsieur Gosse, n'est-ce pas, on a vu comment les sociétés africaines, pour ne parler que d'Afrique, ont été mises sous contrôle par plusieurs mécanismes, les violences symboliques, les violences culturelles, les violences économiques et politiques. Et quand on parle de violences symboliques, tous ces ordres-là, ésotériques, qui ont pignon sur eux, dans nos sociétés, et qui ont colonisé les sommets de nos États, de nos religions, de nos économies, n'est-ce pas? Alors, dites-moi alors, si c'était si efficace que ça, pourquoi on veut le vacciner? C'est la grande interrogation d'ailleurs. Non, je vous démontre ça en 1 minute. C'est une démonstration logique, en 1 minute. C'est-à-dire que si ils étaient si forts que ça veut dire que le contrôle qu'ils ont imposé sur nous depuis longtemps, par tous les mécanismes là, mais normalement ils ne devaient plus nous vacciner. Ils devaient être déjà sûrs que bon, ils nous ont déjà, c'est-à-dire, comment on dit, achevés. Mais si on maintenant cherche un vaccin, c'est qu'on ne vous contrôle pas. Et quand on pense qu'avant le vaccin, on va vous contrôler. Donc tous ces gens qui perdent leur temps dans les ordres, marchés qu'on sort, je m'excuse, ils font pitié. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Parce que s'il y avait quelque chose de consistant, on ne serait pas en train de vouloir nous vacciner. Le vaccin, la volonté de vacciner montre qu'on ne le contrôle pas. Qu'il y a une partie qu'on contrôle, mais le reste là, leur fait tellement peur qu'il faut maintenant qu'ils parachèvent le nazisme civilisationnel en nous vaccinant. Donc ils ne sont pas forts. Et il faut que les gens se lèvent pour, comme il a dit le pasteur Fangala, dit, il faut se lever pour achever la bête. C'est-à-dire, la bête nous achever, maintenant nous on coupe la tête de la bête. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que les gens se lèvent. Donc, quand je dis ça, mon cher gosse, tout ça est arrivé pourquoi? Parce qu'au moment où nous avons perdu la mémoire. Notre mémoire. La mémoire fondamentale. C'est-à-dire quoi? On nous a fait croire que l'espèce humaine n'a pas d'ennemi. Je ne dis pas le peuple, je parle de l'espèce humaine. Tout entière, oui. Voilà. N'a pas d'ennemi. Et ça, c'est la culture. Ça, c'est la culture occidentale. Ça va, ça. Mais, mon cher gosse, l'espèce humaine a un ennemi. C'est ce que les cosmogonies africains ont enseigné. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que les livres sacrés enseignent. On est un ennemi qui ne peut survivre que si nous sommes exterminés. C'est-à-dire, tant qu'on vit, il n'est pas tranquille. C'est ça le symbole de la guerre qui est entre la postérité de Caïn et d'Abel, pour prendre la référence biblique. C'est ça le symbole. Mais si vous allez dans toutes les cosmogonies, n'est-ce pas, qui ont précédé la Bible, vous allez voir ça. Une vraie civilisation a pour fondation la conscience que l'humanité est l'ennemi. C'est pour ça qu'il y a les tabous. C'est pour ça qu'il y a les tabous, les interdits de civilisation. C'est pour ça qu'il y a ça. Parce que ça permet de cultiver dans la race et le peuple l'idée de l'ennemi. Nous avons, l'humanité est un ennemi, il s'appelle Satan. Alors si on ne le voit pas, mais il a la figure humaine depuis des millénaires. Et l'une de ces figures humaines actuelles, c'est le monsieur qui a l'Élysée. Pion de Rothschild, ce sont les Bill Gates. Tous ces gens qui se réunissent à Davos, il ne faut pas chercher Davos loin, les voilà à Davos, où ils scénarisent notre sort. Ils l'organisent. Mais je vais vous donner la vidéo, vous allez voir la réunion de Davos, où tout s'est préparé. Je vais vous donner ça. Je ne sais pas comment on va faire pour que, mais comme c'est un peu long, je vais vous donner. On ne parle pas en l'air, ce n'est pas le discours, on n'est pas dans le complot. Parce que quand ils veulent le faire, les gens disent que vous êtes dans le complotisme. Non! Ce sont des faits réels, les voilà. Mon cher Godon, l'humanité
a un ennemi. Et c'est la conscience de l'ennemi qui te permet de t'organiser en conséquence. Quand tu t'oublies et tu penses que le monde est beau, le monde est cool, comme dirait un certain Julio Iglesias, mais tu vas te retrouver un matin avec Bill Gates qui derrière ton dos a organisé ta vaccination. Donc, non seulement on a l'ennemi, mais l'une des manifestations concrètes de la bête, mon cher Ngo, c'est que, mais, dites-moi ce que signifie développer l'humain. On veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un matin, les gens sont restés, ils ont décidé que Dieu était un feignant, qu'il ne sait rien. D'abord, ils ont nié son existence, mais en plus, ils décident que... Ils sont d'ailleurs très nombreux qui nient l'existence de Dieu. C'est la base de leur culture, c'est la base de leur civilisation. C'est-à-dire que, avant, parce que l'Occident s'est oxydé vers la terre. Hein? Ce sont les amis de Franck Garrier, ils parlent comme ça. C'est l'oxydé, ça veut dire la chute. Vous comprenez? Donc, même au niveau de la désignation, désignation de cette culture, de cette civilisation, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une malédiction là. Grave, là. Même le nom Occident, c'est le plan de la symbolique. Sur le plan de la chimie spirituelle, ça veut tout dire pour ceux qui savent décrypter ces choses-là. Et c'est pas nous qui avons dit qu'ils choisissent le nom là. C'est eux qui ont choisi, on a connaissance de cause. On ne leur a pas imposé ça. Donc, j'étais en train de dire que mon chien gauche, c'est quoi cette affaire où on développe l'humain? C'est-à-dire qu'on estime que Dieu a échoué dans son projet. Il n'existe pas. Alors, on dit que Dieu n'existe pas, mais les gens qui disent que Dieu n'existe pas prennent sa place immédiatement et veulent nous développer malgré nous. C'est pas développer l'être humain, c'est nous transformer, nous transhumaniser. C'est ça le projet. Devenir Dieu à la place de Dieu. Mais vous avez tout compris. Ce qui est une démonstration par l'absurde que Dieu existe. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous dites que Dieu n'existe pas, mais vous prenez sa place. Vous faites Dieu en décidant de nous améliorer sans notre sort. C'est ce qu'on appelle la biologie de synthèse. Tous ces vaccins viennent de là. Nanotechnologie, mon cher gosse. Ça veut dire que, et c'est les programmes militaires américains depuis les années 40, hein, depuis très longtemps, l'État profond américain qui fait des programmes militaires consistant à travailler sur l'être humain à partir de la manipulation génétique, tout ces consorts, pour s'assurer, pour faire de vous un robot, pour faire de vous quelqu'un, un surhumain. Vous comprenez ça? Donc, ils appellent ça développer l'humain. Vous dotez de capacités extraordinaires, entre guillemets, mais surtout, faire de vous un robot. Mais ça sort d'où? Vous voulez que preuve? Voilà la preuve de la bête. Ça sort d'où ce projet-là? Il y a la corruption de la science, qu'on a confondu à la technique. Vous comprenez? À la technique, au développement des outils. C'est pas ça la science. La science de tout temps, ça a été la sagesse, mon cher gosse. C'est-à-dire que tout ce qu'on découvre n'est pas utile. Vous comprenez? On peut pas chercher à découvrir les choses, mais la sagesse consiste à dire ça c'est pas utile, et par la sagesse, on dirige ça, on gère ça, on met ça de côté, on joue pas avec le feu. Mais on a corrompu la science. Les Illuminati ont corrompu la science. Les sectes ésotériques, sataniques ont corrompu la science. Vous voyez à quoi sert la science aujourd'hui? Dans les mains d'un Bill Gates. Vous voyez ce que le Covid nous a montré, que des scientifiques, on les achète et ils mentent. Ils mentent, ils programment l'assassinat, le génocide universel, parce qu'on les a achetés. Le Covid nous a enseigné ça. Que l'OMS est une organisation criminelle, totalement corrompue. C'est-à-dire qu'il faut non seulement dissoudre, mais arrêter tous ces dirigeants. Pourquoi? On a corrompu, on a acheté la science. Donc aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est scientifique, on se méfie. On se méfie. On voit un docteur Faust, qui à tout moment peut sortir un monstre qui nous avale. Mon cher gosse. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est l'un des médias de la bête. Dites-moi comment un monsieur comme Macron peut dire en France. Il dit que, ok, concernant le Covid, aucun Français n'a rien à dire. Ceux qui parlent, c'est ceux qui savent. Ce sont ces mots. Et qui savent, les conseils scientifiques. Et quand on a vu que c'est une bande de zozo et d'idiots, qualifiés de scientifiques, ils ne savaient rien. On a vu ça avec les yeux. Pourquoi? Docteur Raoult nous a tout montré. Docteur Toussaint, tous ces grands médecins français non corrompus ont montré au monde entier que ce conseil scientifique était composé de chiens, c'est-à-dire de valets de chiens, n'est-ce pas, de Big Pharma, de chiens de course de Big Pharma, qui ont rangé la déontologie médicale dans leurs fesses pour compter les primes qu'on leur donne, mon cher gosse. Faut pas rire, c'est très grave. Je vous décris les visages de la bête, tel que c'est présent aujourd'hui. Vous avez, mon cher gosse, la bête, la destruction des enfants.
Je vous ai dit que seulement aux États-Unis, depuis au moins 20 ans aux États-Unis, vous avez 500 000 enfants qui disparaissent chaque année. Je pense seulement des États-Unis. Dans le monde entier, ce sont des millions d'enfants qui disparaissent. Et qu'est-ce qu'on a découvert, mon cher Gross? Que la mafia démocrate, coiffée par les Illuminatis, est au cœur de ce trafic, mon cher Gross. Ça va éclater bientôt aux États-Unis. Ah oui, oui, c'est un enjeu majeur de la campagne de Trump. Ça va sortir parce que beaucoup de Trump neutralise les démocrates, il va sortir ça. Donc, l'affaire Epstein a mis ça sur orbite, mais ils ont tué Epstein en prison. Ça aurait été un pays africain, où vous aurez envoyé la CPI de merde là. Mais un gars reste en prison, on dit qu'il s'est pendu, alors qu'il était au cœur d'un scandale mondial, où les enfants qui disparaissaient servaient aux orgies des Illuminati, des Rothschild. Je parle à mon dos vision, et c'est moi qui me cache. Ça servait à ça, on tue les enfants, on les bouffe, on les viole. C'est tout le travail de Clinton, mari et femme confondus. On vous a compris parfaitement. On va revenir avec vous dans un instant. Ne vous coupez pas, il termine. Donc, tout ça, c'est le visage de la bête, mon cher gosse. Le visage de la bête, c'est la surinflation monétaire. Depuis 20 ans, monsieur Ngoss, vous allez voir que 20 ans, puis bientôt 30 ans, tous les 5 ans, vous avez une grande crise économique. Observez, hein? Vous avez une crise. Et comment on la résout? Ceux qui créent la crise, les Illuminati, les banquiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent de financer par la création monétaire. C'est-à-dire, on fabrique de la fausse monnaie, on verse sur le marché. Très bien. Alors, comptez combien de milliards d'argent, de monnaie, ont été déversés depuis au moins 25 ans pour juguler les crises. Vous voyez donc qu'à un moment donné, vous avez une surinflation monétaire. Mais quel est le projet? C'est pourquoi maintenant on vient vous dire que bon, la monnaie, voici le nouveau système monétaire mondial. On a testé ça avec les Grecs. Ou dans un pays, personne n'a plus de... Tu ne peux plus avoir ça. De liquidité. De liquidité. Oui. Quand tu veux l'argent, tu vas avoir une carte dans une banque. Et les Grecs ont dansé, comme les Blancs aiment pour le confort. Je suis très content. Lorsque maintenant ils ont vu que, mais, en fait, la monnaie là servait justement pour que, quand tu viens dans ton compte, on te dit que monsieur, tu as 10 000 ici, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu prends seulement 100 francs. Mais c'est mon argent, on dit, monsieur, madame, tu prends seulement 100 francs. La monnaie, les Grecs ont vu à quoi ça servait. Donc, on nous prépare, ils veulent imposer la monnaie, et ça a commencé avec la monnaie de Facebook. C'est pas devant vous. Zuckerberg, c'est qui pour créer une monnaie? Ce filou-là, c'est qui? Zuckerberg, pour créer une monnaie. Au point de... La monnaie qui était la base de l'État. D'où sort Zuckerberg? Un délégué mental pour créer sa monnaie. Or, qui est derrière? L'État profond américain. Les Illuminatis. Je termine. Le visage de la bête, c'est les rapports sociaux qu'on transforme. On nous a inventé, on a fait le télétravail. Et les gens sont... C'est quoi le télétravail? Le travail a toujours été une affaire sociale. Le travail, c'est un rapport aux autres. C'est un rapport à la société, c'est aux autres. C'est concret, on se touche. C'est une communauté d'humains. C'est quoi le télétravail? C'est quoi ça? Et les gens pensent que c'est la modernité. C'est la mort. C'est ça la société qui nous prépare. Une société sans contact humain. Froide, robotisée. Tu veux prendre ton café, un robot te sert ton café. Mais pourquoi ma soeur, mon frère va me servir un café dans un bar? Pourquoi on la remplace par un robot? Pourquoi? Ma soeur, je la vois là. Elle peut être même belle, elle me plaît. Parlons comme ça, amusons-nous un peu. Je vois mon frère, je suis content de voir mon frère. Le rapport est même là. Mais c'est ça la vie. Pourquoi on veut remplacer ça par un robot? Maintenant on dit non. La communauté de travail ne sert à rien. Tu restes chez toi, tu travailles. Par télétravail, tu envoies. Et cette civilisation de masques là, où on marche en route, chacun effraie tout le monde. Avec des choses bizarres. Les masques, c'est quoi? Tous les scientifiques démontrent que ce sont des bêtises le masque. Je le dis à mon vision. Ce sont des bêtises le masque. Moi, je n'en porte pas. Je l'ai porté par respect pour l'État du Cameroun. Ce sont des bêtises. Maintenant que le Covid est mort, il faut le dire aux gens. On n'est pas encore mort. Moi, j'ai dit, oui, c'est votre droit le plus absolu. C'est pas du bien. Je dis que cette affaire. C'est votre droit le plus absolu. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire où les gens marchent en route, ils ont des masques, ils sont effrayants, mais on est des êtres humains? Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'on va où là? La bête. On est l'être humain. La bête n'aime pas l'être humain. La bête déteste l'être humain. Il ne peut vivre qu'en exterminant l'être humain. Et la bête, son visage est là. Tout à l'heure, je reviendrai s'il y a le temps sur le grand reset économique.